Oui, bonjour à tous. Alors, oui, c'est la fin du confinement, il fait beau. Il fait beau, on se promène, tranquille. Et comme ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas d'idée, je dis bon, tant pis. C'est pas grave, il y a pas... De toute façon, j'ai déjà tout dit dans ce que j'ai déjà fait. Voilà. Mais je suis tombé sur une bonne idée, une très bonne idée, un sujet que j'avais envie de développer, de bien creuser. Et du coup, paf, une vidéo. Paf, vidéo. Alors, comme le titre l'indique, ça va être une question de logique, comme je les aime. La question, ça va être, est-ce qu'un robot, est-ce qu'on, comment dire, euh, peut-on faire un robot qui est capable de construire un autre robot à l'identique, comme son double? Une sorte de robot constructeur de robots identiques à lui-même. Alors pourquoi cette question? On se dit, oh déjà c'est compliqué, mais pourquoi tu veux faire ça quand même, tout ça. Ce robot, il existe déjà. Ce sont les êtres vivants. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, par exemple, il y a des chats, ils se reproduisent pour donner d'autres chats du même genre, à l'identique, pas exactement au poil près, bien sûr, mais des chats comme pareil dans son genre. Ok. Et c'est un exploit. C'est pas les gens, juste les gens ne réfléchissent pas, ils ne s'interrogent pas, et donc ils voient la nature et ils s'interrogent pas, et pour eux ça va de soi, ça s'est fait tout seul. Non, bah quoi, non, c'est pas possible. C'est un exploit. Et donc j'en veux pour preuve que si on demande de faire la même chose à des humains, mais attention, à notre époque, tous les savants, tous les ingénieurs du monde, avec tout l'argent du monde, en mode c'est pas un problème de temps ou d'argent, ils y arriveraient pas. J'y peux rien. Il faut se rendre compte de l'exploit. Sinon, on voit rien, on est fou, on passe à côté de l'exploit et des choses importantes. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur une question de base, très importante, qui rejoint la preuve scientifique, le savoir, et donc la preuve vérifiable que Dieu existe, que tout le monde devrait savoir, on devrait l'enseigner à l'école. Mais on est en prison, on est dirigé par les fous, et donc évidemment, à l'école, on t'enseigne l'inverse. On te dit, avec la théorie de l'évolution, non, yo, les mecs, ça s'est fait par hasard, ton robot, là, il s'est fait par hasard. M'embête pas. Ça demandait beaucoup de temps. Yo, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais voilà, c'est tout. Yo, c'est tout. Sans honte. Alors, évidemment, est-ce que c'est le hasard qui a fait ces robots, ou est-ce que c'est une intelligence, une volonté adaptée, puissante et omnisciente, enfin vraiment très intelligente? La réponse est évidente et indiscutable. C'est un savoir, oui, le hasard, il ne peut pas faire ça. Hein, pour faire un robot, il faut forcément quelqu'un de péchu. Ok, ça c'est plié, c'est réglé. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre question. Enfin,
C'est la même question, mais pour bien s'en rendre compte. C'est sur l'aspect, ok, c'est un robot, mais pas n'importe quel robot, pas juste un robot euh, qui sait juste bouger les bras, marcher. Voilà. On demande à notre époque, à des scientifiques et à des ingénieurs avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, ce qu'ils veulent. On leur dit, s'il vous plaît, faites-moi un robot. Ils vont dire, ouh là là, c'est compliqué, machin et tout. C'est du boulot, mais on peut y arriver. Et en effet, ils pourront, et ils l'ont fait plus ou moins déjà, des robots qui peuvent marcher, ouvrir une porte, voire même avec de l'informatique, tu leur donnes un ordre, va me chercher un verre. Le robot, il va chercher le verre sur la table, il le ramène, il le pose, tu applaudis. C'est un exploit. C'est un exploit, t'applaudis. Oh, mais c'est un super robot. Je lui ai dit, apporte-moi un verre. Il a entendu, il a déclenché l'action tout seul. Il a marché, il a pris le verre avec ses petits bras. Il est revenu, il m'a... Oh, on est là, on pleure comme si... c'est un exploit technique d'aujourd'hui. On applaudit. Et oui, vous voyez où je veux en venir. On est très loin déjà du robot que nous sommes. Hein, mais, voyez. Alors, c'est possible. C'est-à-dire que oh, c'est un exploit, mais ça va avec de la mécanique, des moteurs, de l'informatique, ça se fait, quoi. Ça peut se faire. C'est de la haute technologie, c'est compliqué, c'est cher, mais c'est possible. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Car si c'est possible, à prix d'énormément de moyens, d'intelligence, d'ingénierie, à notre époque moderne, pour juste faire un robot pâteau qui prend un verre et qui te le ramène. Alors si on doit le comparer à ce qu'on veut connaître, aux êtres vivants, juste, il y a encore un fossé, pas possible. Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu au robot qu'on est. Mais de loin, de très loin, à peine. Oh, ça ressemble un peu. Il peut marcher. Oh, il peut parler. Enfin, façon de parler. Enfin, il peut dire, on va dire, il est programmé pour dire bonjour. Bonjour robot. Oui, bonjour monsieur. Oh, on applaudit, on est content. Il m'a dit bonjour et tout. Vraiment un exploit. Ok. Donc déjà, c'est déjà une preuve, quoi, là, bah non, bah le hasard, il peut pas faire ça. Déjà, nous, on a du mal. Yo, faut être sérieux. C'est évident, il n'y a pas de discussion. C'est un robot ultra sophistiqué, fonctionnel, qui sait à peine prendre, marcher pour et ouvrir une porte. Hein. Dis robot, ouvre-moi la porte. Oh bah yo, il le fait. Voilà monsieur, oh, merci. Tu m'as coûté 1 million d'euros, mais je suis content. Tu m'as ouvert la porte, c'est le progrès et tout. Ah c'est cher. Ok. Non, là on veut aller plus loin les mecs. On est chez les pros les mecs. On rigole plus là. Maintenant, on va voir les mêmes savants, les mêmes ingénieurs, les scientifiques, les fous et tout ça. Enfin, les mecs de haut niveau qui fabriquent des avions et tout, quoi. Les mecs, quoi. S'il vous plaît, faites-moi un robot qui se reproduit. Alors déjà, les mecs, ils sont choqués, ils comprennent pas. C'est-à-dire un robot qui peut construire un autre robot pareil que lui. C'est tout. Je vous demande ça. Le robot, il est là, il se débrouille comme il veut, et il fabrique un autre robot pareil que lui. Ah là, non. Là, non, là, il y a... Non, c'est pas possible. Je vais mettre tout l'argent que vous voulez. Ah non, non, c'est pas une question d'argent, c'est pas possible.
mais je vais mettre tous les savants, les ingénieurs que vous voulez. Ah non, non, c'est pas une question d'intelligence, de technologie, de... Non, on peut pas. C'est pas, on peut pas. C'est pas. Alors, au moins actuellement, on peut pas. Même si on dans 10 ans, on sait pas si. Non, il n'y a pas. C'est fou. C'est fou. On n'est pas fou, on peut pas. Au moins les mecs sont honnêtes. Ils disent non, ben c'est fou, on peut pas. Ça va pas la tête. Bah, je vous ai demandé un truc pas trop compliqué, c'est juste un robot qui construit un robot bah, comme lui. C'est tout. Pas compliqué la vie. Non pas qu'il aille vite ou qui, euh, qui fasse un meilleur robot. Juste un robot pareil. Non, mais tu te rends pas compte? Non, c'est fou. C'est trop dur. Ah ok. Non, je demandais juste comme ça. Ah bah oui, c'est compliqué, oui. Non, mais je dis ça parce que les êtres vivants, donc, qui sont comme des robots, donc, avec en plus, bien sûr, pas qu'on soit juste un robot, hein. On est bien sûr un robot avec toute une mécanique spéciale, des organes, c'est fonctionnel, il y a des yeux comme des caméras, des oreilles. Vous voyez, euh, c'est pas qu'on est un robot en métal, hein, évidemment, mais c'est tout un organisme organisé, justement, avec un code ADN, machin, des usines, tout le tout team, qui se fabrique, bim bim boum. Voilà, on est comme un robot super fonctionnel et avec en plus une conscience. Vraiment, sérieux. Là, on est chez les pros, hein. Là, on rigole plus là. Le mec qui rigole, vas-y, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, le mec est fou, hein. C'est sérieux. On est vraiment, et c'est la vérité réelle, comme un robot avec en plus une conscience. Alors bien sûr, un robot ultra sophistiqué, ultra fonctionnel, qui nous dépasse, hein, pas le petit robot en plastique, hein. Faut être sérieux. Alors, même que ce soit pas du plastique, mais voyez, vraiment un truc qu'on peut pas faire nous-mêmes. Pas qu'on le. Je demande pas aux scientifiques de me faire un robot avec de la chair et des os. Non, non, faites-moi un robot en métal ou en plastique, en ce que vous voulez, comme vous pouvez. Je lui demande juste la fonction de se reproduire lui-même. Donc de construire d'une façon ou d'une autre lui-même tout seul, hein. Pas oui, écoute, j'ai une usine, elle fait des robots à la chaîne. Non, non. Tu fais ton robot et ce robot, lui, il doit faire son robot pareil. Ah là, on rigole moins les petits zouaves. Ah, pour peu qu'ils ont compris ce que je dis, c'est simple ce que je dis. Bon, bien. Alors les êtres vivants, en plus donc, voyez, d'être des robots super sophistiqués, on saute, on court, une certaine agilité, on peut parler, on peut pour les animaux, ils peuvent émettre des sons, en tout cas il y en a des yeux, des capteurs, des oreilles, une certaine autonomie, tout ça, bon, super. Le super robot, qu'on peut pas faire. Ou alors, un truc qui s'y approche, genre, le robot il peut se déplacer, c'est bien. Il arrive à bouger, quoi. Mais évidemment pas pareil qu'un vrai être vivant qui est super sophistiqué. Bien, ok. Mais les êtres vivants ont la faculté de se reproduire, c'est-à-dire donc en couple avec un mâle et une femelle, ils se reproduisent. Il y a tout un mécanisme ultra sophistiqué que les êtres commandent pas, que une fois que la femelle est fécondée, il y a justement un processus ultra sophistiqué de la haute technologie qui fait que ça se fusionne, ça se construit dans son ventre un nouveau robot. Enfin, un début en tout cas.
bim boum, tac tac. Donc il y a des chats, bim, en couple, la femelle est enceinte. Le robot commence à se construire dans son ventre, elle a un gros ventre, elle est enceinte, écoute, faut pas la saouler. C'est un processus, le chat il fout rien, enfin il fout rien, il dort, il mange, bon il vit sa vie, mais c'est pas lui qui construit le robot, entre guillemets, c'est un mécanisme en lui. Ensuite il y a la naissance qui arrive, il y a 4 chatons, allez hop, va pour 4. Le petit robot programmé pour se nourrir et se développer, il grossit. C'est-à-dire qu'il grossit pas juste, on le gonfle d'air, oh il est gros, non. Il y a tout un mécanisme avec le temps, donc il grandit, les cellules se reproduisent, les os se rallongent, tout un mécanisme prévu, encore une fois, sophistiqué évidemment, qui fait que le petit chaton, il devient un petit chat, et hop, il devient taille adulte, un chat, à l'identique du genre que ses parents. Oh mince, balèze. Ah là, on applaudit les mecs. Ah là, on applaudit, mais 1 million de fois plus que pour un robot quelconque humain. Enfin, un robot qu'on a construit pour les humains. Enfin, un robot qu'un humain aurait construit, c'est ça que je veux dire. Là, c'est le super exploit. Ok ? Mais qui a fait ce super exploit? Ah, il doit être super fort, hein, parce que tous les scientifiques du monde n'y arrivent pas. Il doit être super puissant, hein, parce que tous les moyens du monde n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce qu'il est fort! C'est qui a fait ça? Cet exploit incroyable! Et encore, on ne parle pas que ce robot a en plus une conscience. Juste là, c'est encore autre chose, c'est encore ailleurs, quoi. C'est encore, ça dépasse tout. On parle juste de la partie mécanique du corps et un peu de l'esprit dans le sens pour bouger, quoi, hein, pas pour réfléchir, mais pour bouger. Ok, yo. Alors, qui a fait cet exploit? Je sais pas, enfin, moi je sais, on sait, mais les gens, ils pourraient se dire, a priori, c'est quelqu'un de super fort, de super intelligent. Et si un zouave va dire, mais non, ça s'est fait tout seul au hasard, il dit, mais il vient d'où, lui? Il est fou? La réponse est, oui, il est fou. Enfin, il croit vraiment que le robot s'est fait au hasard, comme ça, yo, tout seul, yo, par accident, hein. Mec, qu'est-ce qui te prend, yo? Ça va la tête? Le fou. Alors, c'est la T, évidemment, le mec est fou, déglingos de la tête, et d'autant plus qu'il se croit intelligent, et oui, c'est prouvé par la science. Là, tu sais que t'es au summum de la folie. Tu peux pas faire plus fou, ou t'aurais du mal. J'ai du mal à imaginer plus fou. C'est dire. Bon. Non, bien sûr que non. Donc, évidemment, qui peut faire un exploit pareil, juste qu'on ne peut pas faire? Nous, humains. À mon avis, c'est pas un humain, ou a priori, ça va haut. Hein. Ah ouais, ça va très haut. Évidemment, c'est Dieu, notre Père Tout-Puissant, et justement, qui a créé les êtres vivants. Notre Père Tout-Puissant, omniscient, omniprésent et éternel, qui a créé les êtres vivants, bien sûr, et nous, bien entendu. C'est logique, ça va de soi, circuler, les mecs, c'est simple. Il n'y a pas de débat qui va dire non, c'est le hasard. On parle de super robots, de ouf dingos. Mec, on est où? On est chez les pros, donc va. Donc vous voyez, là où je mets le doigt, c'est la fonction la plus... enfin, peut-être qu'il y a d'autres fonctions plus... Enfin, balèzes. Mais a priori, c'est la plus dure, celle que... Voilà, que les ingénieurs et les scientifiques ne peuvent pas faire. Ils peuvent faire des robots qui bougent leurs bras, leurs jambes, qui peuvent parler ou faire semblant de parler.
Yo, bonjour robot, ils discutent basiquement, où ils peuvent entendre et comprendre des trucs grossièrement, ouvre-moi la porte, oui, il ouvre la porte, ok. Vous voyez, il peut plus ou moins, ouais, les caméras, il entend, peut avoir des fonctions vraiment très proches de l'humain ou des animaux, ok, ça marche. Mais, comme vous le savez, tous les êtres vivants se reproduisent. Bah oui, pour perdurer, pour le coup. Ouais, parce qu'ils sont pas éternels. Pour cause. Bien. Ok. Et donc, si on demande, bon alors messieurs les scientificos, fabriquez-moi juste un robot qui peut se reproduire au boulot. Ben là non, c'est trop dur, c'est trop ouf. C'est tout. C'est trop demandé, sérieux, je peux pas. J'ai déjà du mal à faire un semblant de robot qui ressemble à un robot qui peut bouger un peu, en mode yo, mais peut-être que plus tard, peut-être plus tard, plus tard ils feront sûrement des robots qui bougent mieux, ok. Mais bien, ça fait joli. On dansait comme ça. Les robots ils dansent, tout, bon, ok. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'ils pourront faire un robot qui se reproduit à l'identique? Sachant que le robot, c'est ça le truc. Si le robot est produit à l'identique, le robot qui est produit, il doit lui aussi avoir la fonction de se reproduire, comme son premier, comme celui qui l'a créé. Hein? Donc le robot 1 d'origine, il crée le robot 2. Mais le robot 2, il doit avoir la capacité de fabriquer lui-même aussi un robot 3 pareil. Il doit. C'est pas juste un robot qui fabrique une forme de robot qui c'est tout. Non, à l'identique. C'est-à-dire, il doit avoir les mêmes fonctions. Si le robot il bouge comme ça, l'autre il doit aussi bouger. Il peut bouger comme ça. Donc, et comme on lui demande juste une chose, c'est de se reproduire, je dis bon ben celui qui l'a produit, comme il est à l'identique, il doit aussi pouvoir se reproduire. Donc, ça doit continuer. Il doit y avoir une continuation et une génération, toute une chaîne de génération de robots. Autant qu'il y a évidemment d'éléments. Voilà, tu prends des animaux, ils se reproduisent, autant qu'ils ont de nourriture et d'espace, évidemment. Pareil, là c'est juste un robot, il a le droit de prendre des choses dans son environnement, mais des choses basiques. Hein. Si le robot il prend juste une tête de robot et il assemble à un autre robot et voilà j'ai fait mon robot, ben non. Tu dois le faire toi-même, tu dois pas prendre des choses déjà fabriquées où tu as juste à appuyer sur un bouton et à visser une vis et voilà. Sinon c'est juste un robot qui visse une vis. Non. Le robot il doit, à partir de matières plus ou moins premières, hein, fabriquer un autre robot. C'est-à-dire, il y a de la ferraille, mais de la ferraille. Hein. Il y a du plastique, mais du plastique. En bloc ou en fil, qu'importe, mais pas plus. Et il doit lui-même, bon, je prends un peu de plastique, de la ferraille, je fabrique mon robot. Et donc, comme nous, on mange des aliments pour que notre corps produise, voyez, produise donc déjà le renouvellement et l'entretien et l'énergie de notre propre corps. Et la femme enceinte, ça produit, ça nourrit, ça fabrique aussi le bébé. Le bébé, il vient pas par magie. C'est tout un mécanisme, mais qui a besoin d'être alimenté d'énergie et de matière, donc par la nourriture. Quelque part, là, la femme, elle transforme de la nourriture en bébé, si j'ose dire. Pas que, enfin, c'est une façon un peu bizarre, mais
la nourriture qu'elle prend, ce sont des éléments pour l'entretien et la fabrication de son propre corps et la fabrication du bébé. Ça vient pas de nulle part. Yo, bah oui. Donc pareil, ce robot, il doit prendre des éléments autour de lui, mais pas que ce soit forcément de la nourriture humaine, hein, que ce soit du bois, du fer, du plastique, du cuivre, qu'importe, mais en matière première, voilà, pas en truc pas en élément de robot déjà fait, où je lui mets un bras, je prends un torse, je mets un bras, je mets une tête, voilà, t'as ton robot. Hein? Non. Bien. Et donc, voyez comme c'est clair, comme c'est évident à pleurer. Mais voyez que, regarde, nous-mêmes, on est composé de plein de cellules qui sont des mini-usines. Des mini-usines, des mini-robots à se fabriquer. Une cellule de peau, elle fabrique quoi? Eh bien, une autre cellule de peau. Et c'est comme ça que la peau se reproduit, si j'ose dire. Alors, pas comme les êtres vivants, elle se duplique. La peau, elle se duplique pour que la peau morte s'en va et la peau nouvelle pour que la peau s'entretienne. Sérieux. Hein? Donc les cellules, c'est des mini-robots qui fabriquent le corps et l'entretien du corps, point barre. Déjà, d'emblée. Regardez ce que c'est que... Comment on fait un bébé? Alors déjà, il faut un mini-robot qui vient de la femelle. C'est une cellule, un ovule, pardon. Mini-robot, mini-usine un peu, c'est un ovule. On y met un spermatozoïde, il se balade, je peux rentrer, ouais. Le spermatozoïde, il rentre dans l'ovule. Alors le spermatozoïde, c'est encore un mini-robot. Donc alors qui vient du mâle. Donc le mini-robot qui vient du mâle. Il se connecte avec le mini-robot qui vient de la femelle. Ça fait donc un œuf, comme on dit. Une cellule, voilà. Un embryon, je sais pas. Et donc cette nouvelle cellule qui est le résultat du mécanisme complexe de ces deux robots qui se sont joints, ça fait une sorte de nouveau robot minuscule qui dit bon ben moi je suis programmé pour fabriquer un super robot géant. Je suis tout petit là, je prends des éléments de nourriture et vas-y que je me multiplie, que je fabrique, bim bim, et après les cellules se multiplient, boum boum boum. Puis après elles prennent forme, là il y a un bras qui sort, l'autre aussi, la tête, c'est une sorte de boule avec une tête et des bras quoi. Ça se grossit, ça multiplie et ça fait un embryon qui ressemble à un bébé. Tout. Bim bim bim, ça bosse, comme une usine. Une usine avec des millions de robots qui travaillent. C'est fou. Une fois que le robot est prêt, ça va, on est prêt. Tout, ok, envoyez le message, tous les mécanismes sont prévus. La femme dit c'est prêt, je me sens mal, faut que j'accouche, je me sens pas bien. Alors en effet, c'est pas évident, mais elle accouche, le plus dur est passé, le robot est sorti, et voilà, c'est fait. Ça s'est fait tout seul, entre guillemets, par tout le mécanisme ultra sophistiqué de la robotique intérieure, de la robotique de très haute ultra technologie qu'on ne sait pas faire, que ça nous dépasse trop, c'est trop sophistiqué. Voilà, nous on est à l'âge de pierre, on sait à peine faire des silex, et là voilà,
Ça nous dépasse. Il y a un avion qui passe, c'est quoi? Ça nous dépasse. C'est pas, c'est quoi ce truc? C'est un avion? Là, c'est pareil. Il y a un robot qui arrive. Comment il est? Mince, ça nous dépasse. Comment il s'est fait? Oh, sérieux. On est dépassé par la technologie. De Dieu, donc. C'est tout. C'est technique, c'est carré, c'est logique, il n'y a pas de débat. Le gars, il débat, oui, c'est vrai, ce robot, t'es sûr, machin. Ouais, mais yo, mec, fais pareil. Il y a, il y a des débats pour les zigotos et les idiots, quoi. Il n'y a pas de débat. Il y a un robot, comment qui l'a fait, c'est tout. Le hasard, et pourquoi pas, j'ai éternué, ça fait un robot. C'est pour les fous, ça. Les mecs sont fous. Oui, mais nananer, ok, les mecs sont fous. Sérieux, le gars, tu lui disais, le mec, il comprend pas, il est fou, c'est tout. Et malheureusement, c'est le cas. Les gens sont fous, ils ne comprennent pas ça. Ce qui est simple à pleurer, pourtant, bon. Et vraiment, ils enseignent l'inverse à l'école. Et c'est tout. Et les scientifiques sont tous d'accord, on a été fait par hasard. Il n'y a pas de problème. Où est l'argent? Yo. Pas qu'ils Mais c'est pas qu'ils soient malhonnêtes et qu'ils mentent. Non, c'est vraiment, ils y croient vraiment. Oui, bah bien sûr qu'on a été fait par hasard. Enfin, on a toutes les preuves scientifiques. Vraiment, la folie totale, totalos, complète, dans la tête. Si j'ose dire. Sérieux, c'est fou. Et c'est tout. C'est un constat. C'est comme ça, c'est l'épreuve du monde. On est en prison chez les fous. C'est normal. C'est glauque, c'est effrayant, mais c'est normal. C'est la prison, ok. Mais les faits sont là. Pourquoi vous pouvez pas me fabriquer juste un robot qui se reproduit pareil? Mais parce que c'est trop compliqué, c'est impensable, c'est... Et puis quoi encore? Bah, pourtant, il y en a bien partout autour de nous. Les animaux, les enfants, les humains, tout. Ça c'est... Hein, et eux, alors, c'est qui a fait ça? Oh non, ça c'est le hasard. Il y a eu pendant longtemps, il y a eu trop d'accidents, c'était dégueulasse. Trop d'accidents au hasard, trop de n'importe quoi, et ça fait des robots. Et après, on sait pas quoi en faire. Il y a trop de robots. Non, non, ça va. Non, c'est bon, ça va. Non, non, c'est le hasard. Va-t'en. Voilà, tu tombes, tu heurtes contre un mur de folie. Tac. Tu poses une question simple, ok, yo, d'où viennent ces robots? Bam! Le gars, il enlève son masque. Écoute, moi, je suis fou, ne me pose pas de questions. Ok, yo, salut. Ah, t'es choqué. Mais bon, c'est ordinaire, c'est habituel, c'est comme ça. Ok. Voyez, ça rejoint le savoir de base, la première question de base, pour savoir que Dieu existe, pour prouver que Dieu existe, c'est que justement, les êtres vivants, donc nous, on est la preuve que Dieu existe, puisqu'on est comme des robots. Bon, qui a construit ce robot? De même qu'on aurait dit qui a construit cette voiture. Je l'ai pas fait toute seule, cette voiture. Si? Par hasard? Non? Bon. Ou cet ordinateur. Il s'est pas fait tout seul, cet ordinateur. Si? Par hasard, quand même? Non? Bon. Eh ben, un être vivant, c'est bien plus... C'est comme un robot bien plus complexe et fonctionnel qu'une voiture et qu'un ordinateur réunis. Donc là, yo, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Yo, c'est tout. Vous voyez? Donc là, c'est la preuve de base, pour ce savoir de base, évidemment, simple, évident, logique, pour les enfants. Pour tout le monde. Juste personne n'a d'excuse de ne pas savoir que Dieu existe. Je sais que, bien sûr, il y a l'excuse que, bah oui, mais c'est les ténèbres, l'influence du monde, le monde est fou, on est ignorant. Bon, c'est l'épreuve, bien sûr. Moi-même, avant, je savais pas.
Je me dis, tiens, oui, c'est le hasard ou c'est Dieu, quand j'étais petit et ignorant, bien sûr. Ah, c'est le hasard ou c'est Dieu qui a fait... Ah. Puis à la longue, la réflexion, tout ça, bon, voilà. Grâce à Dieu, qui nous sort de la folie, c'est pas que les gens sont pas... C'est pas qu'ils sont pas intelligents. Les gens sont intelligents, mais ils sont fous. La folie, c'est juste, ils raisonnent pas logiquement. Ils comprennent ta question, ils comprennent ce que tu dis, ils comprennent, mais ils disent non, mais ça va, le hasard, il peut le faire. Le hasard, il peut faire mon ordinateur? Non, mais un être humain, oui. Mais un être humain, c'est bien plus compliqué qu'un ordinateur, quand même. Ça va quand même. Ça va, ça va. Ça le fait, yo. Ça demande juste plus de temps. Ok. Alors, ça c'est, là, vous voyez, la démonstration, la preuve de base, c'est un savoir, c'est prouvé, c'est vérifié par la logique, j'entends. C'est prouvé, c'est clair. Et là, c'est donc l'idée de cette vidéo, c'est pour rendre les choses encore plus claires, pour bien montrer, regardez, un être vivant, ça a une fonction de se reproduire. C'est pas juste de bouger, de voir, de percevoir, de manger, Tu peux faire un robot qui mange. Le robot, il prend sa prise de batterie, il la branche, c'est sérieux, des robots, ils se branchent, je recharge mes batteries, ça me fait un petit repas d'électricité, il se débranche, j'ai bien mangé, voilà, ok. Et tout le monde applaudit, quel exploit, quel exploit. Et c'est un exploit. Un robot qui se branche lui-même pour se recharger, c'est bien. On applaudit, bravo, c'est le futur, c'est yo, comme dans les films futuristes à la Star Wars et tout, machin, le robot, il se débrouille bien. On applaudit, c'est le futur et tout, quel exploit, quelle merveille d'ingénierie. Donc vous voyez, les robots, ils peuvent percevoir, oui, t'as vu, machin, ils peuvent courir, ils peuvent marcher, ils peuvent porter des choses, ils peuvent donc manger, ils peuvent faire des trucs, quoi. Plus ou moins bien, et souvent moins bien que, bien sûr, un être vivant, bien sûr. Mais ça peut. Mais ça peut pas se reproduire. Ouais, et nous, oui. Ah, et c'est très balèze. Ok, alors, qui a fait ça? Hein, yo? Hein? C'est non seulement le, le corps est comme un robot qui nécessite obligatoirement des gens très doués et très intelligents pour le faire. C'est pas une fourmi qui va te faire un robot. Elle n'a pas l'intelligence et les facultés pour ça. C'est pas un chat non plus. C'est pas un singe non plus. Ah non, les singes, ok, ils peuvent se la jouer un peu, ils peuvent yo, mais non, là non. C'est même pas un humain comme moi ou de base. Tu demandes à mon boulanger, fabrique-moi un robot, mec, yo, prends une banane, prends un éclair au chocolat, ça ira mieux. Un paysan, n'importe, un facteur, un mec, même un docteur, un médecin ou un avocat, même quelqu'un d'intelligent. Un avocat, un homme politique, que sais-je, quelqu'un d'important, d'intelligent comme un... Non, non, il faut... comment dire? Il faut un ingénieur ultra compétent et en général, il lui faut des associés, des sérieux, à plusieurs, en groupe, un groupe d'ingénieurs. Okay. Sinon, t'as pas ton robot, moi je veux pas t'embêter. Si tu veux, je veux mon robot, mais pas trop cher, j'ai demandé au facteur de me faire un prix.
Mais mec, si tu donnes des milliards à ton facteur, il te fera jamais un robot. Hein? C'est pas son boulot, c'est compliqué. Non, t'as pas. Alors déjà, si on a un animal de faire un robot, c'est réglé. Hein. Non. Oui, bon, ok. Si on a un humain qui est pas compétent, non. Il faut vraiment une compétence d'intelligence, de savoir-faire, de science, de technologie et de possibilités. Il faut qu'il ait des outils, son labo, tout machin, avec du temps et d'études, voilà, pour que ça se fasse. Sinon, ça se fait pas. Hein. Sérieux sérieux, c'est logique, on discute pas. Alors, si déjà pour faire un robot de base, il y a un minimum très élevé à avoir, sinon, alors le hasard, c'est à la limite une fourmi, ça a plus de chances de faire un robot que le hasard. Sérieux? Alors déjà, une fourmi, ça a aucune chance de faire un robot. Mais le hasard, ça fait quoi? On est où? Le hasard, c'est tout en bas. Hein. Oui, le hasard, il peut quand même faire un machin avec beaucoup de chance. Non, le hasard ne fout rien. Le hasard, qu'est-ce que tu te balades dans la forêt, dans la nature. Le hasard, il va te faire quoi? Il va te faire de la poussière, un peu comme ci, un peu comme ça. Qu'est-ce que va te faire le hasard? Du remue-ménage, c'est tout. Voilà, le hasard ne te fera rien de fonctionnel, de construit, quoi. Au mieux, il y a du bois qui tombe à cause d'une tempête et ça te fait une pseudo-cabane en bois. Parce que c'est bien tombé, machin, oh regarde, il y a une porte, enfin une ouverture, on rentre, ça fait cabane. Ah, il y a une cabane qui s'est faite par hasard avec des branches qui se sont mis un peu en tente, comme ça, machin, ça fait cabane. Comme une grotte, par exemple, ça fait un peu une cabane. Oh, il y a un trou dans la roche, on peut rentrer, ça fait une sorte de cabane, de maison. Oh, ben, on a de la chance. Il y a une grotte. Le hasard a fait que ça a fait un trou assez bien fichu pour s'y mettre. Mais assez grand, bien, on rentre dedans, quoi. Voilà, t'as une grotte. Par chance. Au mieux. Bon. Donc, vous voyez, il faut au minimum du gros ingénieur bien costaud avec des gros moyens pour faire un robot de base qui marche. Oh, il marche. Ok. Mais là, nous, on veut un robot qui se reproduit. Alors, il faut quoi au minimum? Ah, je sais pas, mais en tout cas, les ingénieurs actuels, et pourtant, ça fabrique du lourd. Hein. Avec tu prends tous les scientifiques, tous les savants, tous les ingénieurs du monde qui font des ordinateurs, des avions, des fusées, des voitures, machin, des trucs, et même des robots plus ou moins. Yo, tu les prends tous, faites-moi, vous avez tout l'argent qu'il vous faut, tous les moyens, faites-moi mon robot qui. Ah non, on n'a pas là. On n'est pas, c'est pas là, non. Là, on peut pas. C'est comme si tu demanderais aux gens du Moyen-Âge, faites-moi une voiture. Le gars, une voiture, tu veux dire un chariot. Oui, mais un chariot qui roule tout seul. Mais un chariot, ça roule pas tout seul, il faut des chevaux, et c'est pas de la magie. Ah oui, non, mais avec un mécanisme et du carburant, un truc, voilà, ça roule tout seul. Mais comment? En mettant une voile, peut-être? Oui, on pourrait dire, oui, un chariot à voile.
Bon, à la limite, un chariot à voile, ça ferait une sorte de voiture primitive, mais voyez, sans jouer sur les mots, non, sans utiliser le vent, parce que s'il n'y a pas de vent, alors ta voiture, bah, elle roule pas. Mais t'attends qu'il y ait du vent, au bon endroit en plus. Ah non, mais moi je veux que ça roule, hein, quoi qu'il y ait vent, pas vent. Et attends, s'il y a du vent, si c'est le vent il a un sens contraire, tu recules. Et moi je veux avancer et je veux. Ah non, t'es obligé de reculer. Non, non, fais-moi un chariot qui avance tout seul, avec une machinerie et du carburant. Le mec du Moyen-Âge, non, on voit pas de quoi tu parles. Enfin oui, on voit que toi, tu veux un chariot qui avance tout seul avec une machinerie et du carburant, je sais pas quoi, mais on ne sait pas faire, c'est impossible. On est au Moyen-Âge, va-t'en. Ben là, c'est pareil. On est à notre époque, un robot qui se reproduit revient dans 1000 ans. Sérieux. Sérieux. Revient dans 1000 ans. Peut-être que, c'est pas sûr. Bon. À mon avis, a priori, là je m'avance, c'est mon opinion d'ignorant, si j'ose dire, parce que j'ai pas encore trop réfléchi à la question, mais à mon avis, c'est totalement impossible pour les humains. A priori. Mais en tout cas, a priori, si c'est possible, ça doit être extrêmement difficile et c'est pas pour demain. Voilà. A priori, moi, je crois que c'est impossible pour les humains de fabriquer un robot qui peut se reproduire à l'identique. Trop compliqué, trop... Ah oui. Bon, pourtant, ça existe partout, les êtres vivants, mais alors fabriqués par qui? Par Dieu. Et on ne parle que du corps. On ne parle pas de la conscience, de l'esprit. Vous voyez, ça c'est encore le truc en plus pour les petits zigotos qui arrivent. Oui, non, t'inquiète, c'est des extraterrestres. Oui, oui, Mad Max, t'as raison. C'est de la très haute technologie. C'est des extraterrestres qui sont arrivés. Tiens, on va fabriquer des robots pour s'amuser, qui se reproduisent parce qu'on est très balèze et tout. Et on fait ce qu'on veut. On est des extraterrestres très évolués, super. Voilà. On va fabriquer des robots qui se reproduisent sur cette planète. Oh, moi c'est ok, mec. C'est ok. Mais alors pourquoi ils ont un esprit? Oh, ils ont fabriqué un esprit. Non, 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 non. Non, 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 tu peux pas fabriquer une conscience avec des bouts de cailloux, de la matière. Mais pourquoi pas? Parce que la conscience, c'est pas de la matière. C'est encore un savoir de base. La matière, c'est de la matière. Et c'est pas de la conscience. Oui, mais là, on rentre dans des trucs, des délires de dater. Oui, mais là, l'esprit, la conscience, c'est que une certaine forme de matière, machin, t'inquiète. Non, c'est fou. C'est comme si on disait, je sais pas quoi, mon jus d'orange, tu vois, c'est orange. Mon jus d'orange, il est orange et tout, donc toi, c'est une sorte de feu parce qu'il est orange. Non, mon jus d'orange, c'est pas du feu, c'est du liquide. C'est pas parce qu'il est orange que c'est enflammé. C'est ça que je veux dire. Enfin, c'est un exemple comme ça pour dire ça n'a rien à voir, quoi. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est une évidence première. Oui, prouve-nous que ça. C'est première. C'est évident à pleurer. C'est là de la matière. C'est juste une masse de choses inertes ou même si c'est d'un robot qui bouge, mais qui est matériel, quoi. Une masse de matière, quoi, c'est tout. Et une conscience, c'est un truc qui nous dépasse, qui est conscient, justement. Toi, je peux pas dire
Je suis obligé de me répéter de la matière, c'est de la matière, une conscience, c'est de la conscience. Mais c'est... Je suis obligé de me répéter parce qu'on est au bout de l'évidence. On ne peut pas expliquer plus, parce que c'est l'évidence directe. C'est un peu plus bloqué. Je suis bloqué. Je peux pas, alors, bon, dire oui, ta démonstration, elle est pas top, t'es juste bloqué, comme tu t'es bloqué tout seul, têtu, ouais, pourquoi pas, yo. C'est une évidence première. De la matière, c'est de la matière. Point, comme on la perçoit, comme on l'expérimente. Point. Et une conscience, c'est de la conscience, comme on le perçoit pour soi-même, et comme on expérimente sa conscience soi-même, là, directement. Ah d'accord, c'est ça une conscience. Ok. Et on voit que c'est très différent de la matière et de la conscience en termes d'expérience. Ah oui, mais ma bouteille, est-ce que tu crois qu'elle est consciente? Non, c'est de la matière, je veux que ça soit conscient. Oui, et mon ordinateur? Bah non, un ordinateur c'est une grosse calculatrice. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai envie de donner des claques. Qu'est-ce que tu veux qu'une grosse calculatrice, elle devienne consciente? Il y a un moment où, tu vois, il y a un... Non? Dans la tête? C'est un truc que j'aime bien. C'est un peu le coup de Pinocchio. Au début, Pinocchio, c'est juste un pantin en bois, normal. Hein. C'est juste du bois, hein, en forme humaine. C'est un mannequin, un pantin, une marionnette. T'as une marionnette en bois. Ok, bah, c'est qu'une marionnette en bois. Hein. Il n'y a personne dedans. Bon. Puis après, il y a la fée bleue qui arrive. Oh, magie, magie. Tu veux un garçon, la marionnette se transforme en garçon. Enfin, non, au début, elle devient consciente. La marionnette, est animée, parce qu'il n'y a même pas de mécanisme. Donc la marionnette, elle se dresse, elle bouge toute seule, ça va, yo, je m'appelle Pinocchio, yo, Ziva et tout. Mais c'est de la magie, ça n'existe pas. Donc si vraiment la chose est consciente, c'est qu'il y a vraiment un truc très particulier, très presque surnaturel, qui est là. Un truc de ouf. Bien. Et donc, vous voyez, on est sur de l'observation de base, sur des évidences de base, directes, données. Voilà. Donc, pour l'histoire d'extraterrestres, ok, bah attends, tu vas pas me faire croire qu'ils ont fabriqué une conscience en mode yo. Si, yo, yo toi-même. Vous voyez? Si, ils ont une très haute technologie, ils fabriquent des consciences. Ils fabriquent de la conscience, les mecs. Ils sont balèzes. Oui, yo, c'est la... Voilà, alors là, on est dans l'obscurantisme de la science-fiction. C'est de la superstition actuelle, très à la mode. Hein. Non, mais Manuax, des fous comme ça se trouve pas. Si, déjà. Et surtout ça, parce qu'à l'heure actuelle, quelle est la superstition la plus à la mode? Bah, c'est évident. C'est plus les lutins, les farfadets, les fantômes ou les trolls. Ou les dragons, que sais-je. La superstition actuelle la plus évidente, la plus lourde, la plus néfaste et la plus terrible, c'est la science-fiction, où on nous fait croire qu'avec la science, tu fais n'importe quoi, yo, comme dans le film. Oui, j'ai vu le film, nananer et tout. Oui, bah t'as vu le film. C'était qu'un film, hein. Ok. Eh ben les mecs, ils y croient parce qu'ils ont vu le film, machin, pourquoi pas, machin, tout ça.
C'est en science-fiction. Alors des petits rigolos pourraient me dire non, non, la superstition actuelle c'est la religion. Non, non, mec. La religion, en tout cas en ce qui concerne que Dieu existe, c'est une science. C'est prouvé vrai. Donc si t'es pas au courant, c'est que t'es ignorant et si et en général, voilà, t'es ignorant de la science, de la vraie science. Que t'es pas le seul, c'est pas forcément de sa faute, mais non, non, c'est pas de la superstition. Dieu existe, c'est un savoir, c'est une science, et bim. Après, il y a plusieurs croyances, machin, ok, on peut s'interroger. Mais déjà, c'est plus proche du vrai que la théorie de l'évolution actuelle qui est fausse, prouvée fausse. Hein. C'est pas yo. Donc si le vrai existe, il est ok, Dieu existe, mais alors c'est qui? C'est lequel Dieu? Donc nous, en tant que chrétiens, évidemment, on croit que le Dieu qui existe, c'est Jéhovah, le Dieu de la Bible. Voilà. Mais sérieusement, on est chez les pros. C'est-à-dire que c'est une croyance raisonnable. On est très raisonnable et ça me semble évident. En termes de croyance, toujours. C'est pas une croyance farfelue, comme les extraterrestres. Par exemple, si, les extraterrestres existent, bah ok, mais alors pourquoi ils se cachent tout le temps? Ils ont peur de nous, c'est ça? Oui, ils ont peur parce que on est méchant, on va les tuer. Ah bah ils ont une si haute technologie, ils peuvent se défendre, ils ont des canons laser, ils ont des secoupes volantes invisibles. À un moment, ils rigolent. Oui, mais c'est pour pas faire éclater un conflit ou une guerre. Ok, c'est pour pas, c'est un peu des extraterrestres fantômes. Peut-être, mais en tout cas, ils sont fantômes, on les voit pas. Ils se cachent. Hein, yo. Donc, vous voyez, les fantômes, nouvelle superstition. Si, les fantômes, ils existent. Ah bah, alors pourquoi ils se cachent? Bah, ils sont invisibles. Ah bah mince. Ok, on revient sur on revient encore vous voyez, dans la superstition qu'on peut pas vérifier. Enfin bon. Libre à chacun de croire ce qu'il veut. En tout cas, là, c'est une vidéo de science, de vraie science, pour un vrai savoir, clair, imparable, indiscutable, blindé. Je souhaite bonne chance aux gens qui veulent nous faire dire non, non, c'est le hasard qui a fait ce super robot qui peut se reproduire, yo, c'est mieux. Mince. Yo, c'est comme s'il y avait une secoupe volante qui arrive, avec qui se déplace à une vitesse ahurissante, qui fait pas de bruit, qui tout confort, le super vaisseau spatial incroyable, super rapide, pas de bruit, pas de pollution, peu gourmand en énergie, voire pas, presque pas, enfin le bijou de technologie qui nous dépasse. On dit oh non mais ça c'est un truc qui s'est fait par hasard dans l'espace. Oui c'est le hasard. C'est le hasard. Voilà, et c'est le hasard. Voilà. Oh, ok. Et les voitures? Non, non, ça c'est pas le hasard. Non, parce qu'un vaisseau spatial, c'est quand même... Voilà, vous avez compris. J'ai fait mon Manu Max comme d'habitude. C'est le tarif ici, bam bam, tac, boum. Mais vous voyez, ça me tenait à cœur. Je trouve ça très intéressant et c'est pour appuyer, mais alors au maximum et de manière logique et pertinente sur qui a fait ce robot, ok, mais ce robot qui peut se reproduire à l'identique.
Ah là, yo, bravo. Bravo au créateur, hein, juste au passage. Hein. On applaudit l'exploit. À un moment, faut être sérieux. Vous voyez, c'est pour au top de l'argument, quoi. Encore plus loin dans l'argument de ouf. Voilà. Pour aller plus loin. Donc ça m'a plu, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'avais envie de le partager pour la gloire de Dieu, Jéhovah, le Dieu de la Bible, bien sûr, qui nous sauve par son Fils Jésus, selon notre croyance dans la Bible, bien sûr. À nous, vrais chrétiens, bien sûr. Yo, bien sûr. Non, c'est sérieux, toutes mes vidéos sont sérieuses. C'est vrai que j'ai un ton tranquille, entre amis, je me laisse aller, mais parce que je veux pas me prendre la tête, je raconte ça comme ça, c'est pas ça qui changera le monde. Je fais ça pour me détendre, pour m'amuser, mais évidemment, c'est des sujets très sérieux, très importants, avec des arguments très sérieux, très logiques, très simples, aux gens d'en profiter ou pas. Si les gens sont fous, dire oui, c'est marrant sa vidéo, alors il croit encore en Dieu, machin, oui, Adam et Ève, c'est ça. Ils se marrent, mais par l'effet de leur folie. Ça fait de la peine. Ils se moquent mais à cause de leur folie, c'est un peu un symptôme de leur folie. Ils ne voient pas que c'est très sérieux, très logique, très simple, très solide. Et si des gens, ça les intéresse, ça les fait réfléchir, ça les aide, tant mieux. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est justement fait pour aider à la réflexion des gens. Voilà, j'aligne plein de sujets de réflexion, les gens sont libres, que Dieu nous guide, que Jéhovah nous aide et nous sauve. C'est très bien, comme ça, et c'est ce que je fais pour aider les gens, quoi. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Profitez du printemps et de l'aide de Jéhovah, notre Dieu, le seul vrai Dieu. Au revoir.